Salut les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc on a commencé par un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà fait dans le cadre, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Ouais, ça fait presque 2 mois, voire plus. Voire plus. On va pas dire plus, mais plus. Ouais, quand même. Donc là c'est petite vidéo sur les prises de mesure pour pouvoir remplir le dossier DREAL sur la répartition des charges. Donc c'est quelque chose que j'ai pas vu avant. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que il y a des questions que je me posais et je me suis dit que ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent aménager, savoir comment prendre les codes, de quoi ou comment. Donc voilà, on espère que ça aidera certains et certaines. Donc voilà. Voilà les amis. Et bien sur ce, on se dit bon visionnage. Salut les amis, donc aujourd'hui jour de contrôle Caligaz, donc c'est bon pour nous, c'est validé, donc c'est une bonne chose de fait. Donc là je me suis fait un petit brouillon, donc ici c'est la partie droite mais les soutes, ici c'est la partie intérieure et de ce côté là c'est la partie gauche des soutes. Donc j'ai numéroté mes coffres.
Et en fait, je me suis fait ma petite feuille. Et là, je vais prendre les mesures. Donc, longueur, largeur, hauteur et la distance par rapport à l'essieu avant. Donc, j'ai tout numéroté. Donc, tu vois que ça va de 1 à 18. Et sur mon schéma global, ça va de 1 à 18. Wow! Donc, j'ai aussi numéroté les places qu'on va avoir. Donc, de 1 à 9, parce qu'on va avoir 9 places. Et je fais ça parce qu'il faut la distance des sièges pour pouvoir aussi jouer dans la répartition de tes charges. Donc là, on va descendre. Et là, je vais tout simplement mesurer mes soutes. Donc j'ai un doute sur le fait que je dois mesurer depuis le fond. Donc je ne vais pas prendre de risque, je vais mesurer depuis le fond jusqu'à ici. Par là, je vais mesurer de mon coffre à gaz jusqu'au fond. Je ne vais pas m'arrêter là. On verra ce que ça va donner. Parce que tu vois, je peux charger des choses ici. Donc après, je pense que je pourrais discuter avec le contrôleur. Donc ici, je prendrai du fond à ici. Même si la soute n'est pas totalement carrée, c'est pas grave. La profondeur, je la prendrai d'ici au coin. Même si par là, c'est plus profond. Ensuite, de l'autre côté, pareil pour cette soute-là. Donc, je ferai la largeur du coin ici à ma paroi. Et la hauteur, c'est bon. En espérant que ça fausse pas trop les calculs. Alors, ici, je vais juste exploiter du dessous de ma cuve à mon plancher. Et sur toute la longueur, par contre. Donc, je partirai de ce côté-là jusqu'au montant ici. Donc, après, les deux autres soutes, c'est simple. C'est de montant à montant. Même si la soute est un peu plus profonde en bas, je prendrai juste la hauteur de passage, en fait, d'ici à là. Je n'irai pas chercher au fond. Et là, comme je t'ai dit, c'est plus simple. Parce que comme ici, j'ai du câble électrique, je ferai de montant à montant. Même si je peux charger un petit peu en bas, mais je ne pense pas que ça va être une grosse différence dans ma répartition des charges. Donc maintenant que je t'ai expliqué tout ça, eh ben, tu vas me voir prendre les cotes. Donc pour l'instant, je ne fais pas encore la distance entre la roue avant et le centre du coffre. Je prends toutes les mesures et ensuite on va faire les distances. Donc là, je ne sais plus si le numéro 4, c'est cette soute-là ou celle de devant. Donc je retourne voir mon schéma et je reviens. Donc la 4, c'est la première devant. Donc là, je me reporte à la 7. Les trois soutes là, c'est des triplés. Elles font la même taille, la même hauteur, la même largeur, la même profondeur. Ici, je me pose la question de est-ce que je dois tenir compte de ma cuve? Donc normalement oui. Donc j'ai pris la hauteur de la soute vide et j'ai pris la hauteur de la soute. Donc j'ai 30 cm en hauteur et la longueur et la profondeur et la largeur ne changent pas.
Donc je prends ça, je vais poser des questions pour savoir est-ce que je dois tenir compte du volume de la cuve, ce qui est logique en soi. Donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai repéré le centre de chaque soute. Et là, on va pouvoir tirer le mètre de l'axe de la roue, là où tu vois le petit morceau de bois, jusqu'au centre que je vais noter au fur et à mesure. Donc pour avoir une base à peu près fiable, j'ai mesuré la distance entre mon point, mon centre de ma roue et la bordure de ma carrosserie. Donc ça fait 91 cm. Et ensuite je vais partir d'ici jusqu'aux différents points. Et comme ça j'aurai la distance, une distance à peu près fiable. Donc là c'est fait, on passe de l'autre côté. Donc fatalement le bus est symétrique, donc ça va être la même distance. Donc là, on a fini l'extérieur, on passe à l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, je vais faire toujours le même principe. C'est que je vais calculer un point fixe de l'extérieur et ensuite je vais le reporter à l'intérieur pour avoir une base. C'est-à-dire, je vais calculer la distance entre le centre de ma roue et ma bordure ici. Donc on va dire que ça fait 1,20 m. Donc là, je vais considérer que j'ai pris ma mesure à partir d'ici. D'accord? Donc je vais tracer à la sortie de la marche, je vais tracer un trait et ça sera ma base vers le fond. Donc je me mets dans le prolongement de mon rectangle là. Et voilà, mon départ sera ici. Il faut toujours chercher des points fixes de repère pour ne pas avoir à repartir à chaque fois. Donc voilà, donc là j'ai mis mon équerre dans l'alignement de l'angle là et je peux faire mon calcul maintenant. Donc alors, à quoi m'a servi? Donc je t'ai dit que j'ai pris mon repère de... Tu vois, j'ai même mis un petit post-it. Donc l'axe de ma roue, il est là. Mais ça, c'est un repère visuel par rapport à la vitre. Donc j'ai fait l'axe de ma roue au bord du car ici. Hop, je suis venu faire le report. Je me suis servi de cet angle-là pour faire le report ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le centre de mon siège, la profondeur de mon siège. J'ai fait mon marquage. Clac. Là, pareil. Mes banquettes, j'ai fait leur centre
c'est ici, là, ainsi de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je sais que de là au bord, j'avais 1,20 m. J'ai fait mon marquage ici et j'ai reculé d'1,20 m. Donc, 1,20 m, je tourne ici. Donc, tout ce qui est par là est devant ma roue et tout ce qui est par là est derrière ma roue. Quand je vais faire la notation sur mon dossier, je mettrai pour tous les 5 sièges qui sont là, ils seront en moins la distance, c'est-à-dire moins 1 mètre et quelques. Je reviendrai sur ça. Et tout ce qui va être par là va être en positif. Donc là, j'ai fait pareil. Meuble de 80, j'ai fait le centre à 40. Pareil ici, là, là, là. Mon meuble ici, je ne l'ai pas encore fait. Et le coffre que je vais avoir sous le lit, j'ai fait mon marquage. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire comme à l'extérieur, poser mon mètre ou sur le 120 ou sur le repère qui est là-bas. Je verrai comment je m'organise. Et de là, je pars. Donc, pareil pour les meubles hauts, il faut aussi les compter. Donc, j'ai mis l'axe de mon meuble de 60 et le centre de mon meuble de 80. Et j'ai fait pareil de ce côté-là. Je te pose comment? Je fais les premiers avec toi pour que tu puisses voir ce que ça représente. Donc, tu m'as vu noter le siège conducteur. Donc, c'est moins 26,5 plus les 1,20 m de repère. Donc, ça va te faire 1,46,5. Donc là, je fais la banquette 2. Pour ça, je me réfère à ce que j'ai noté sur mon plan. Donc, 2 et 3, c'est ceux-là. Donc, 2 et 3. Donc, comme ils sont sur le même axe, je vais faire ça. « 4 et 5, ils sont ensemble. 6 et 7, ils sont ensemble. Et 8 et 9, ils sont ensemble. » Tu as compris le principe. Donc, j'ai mis une équerre pour être au plus proche de la vérité. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, du coup, de mon repère de 120 à ici. Donc, j'ai 70. Donc, quand tu enlèves 70 de 120, ça te fait les 50. Donc, quand je mesure maintenant d'ici à mon repère là, j'ai les 50. Donc, tu vois que le fait d'avoir pris ma cote là-bas, ça me fait mon écart fiable. Donc, ma roue, l'axe de ma roue, il est ici. Donc là, j'ai pris mes cotes. Moins 26, c'est plus 120. Donc, on va vérifier ça ensemble. Donc, tu vois que je suis là-bas dans l'axe de mon siège. Et ici, j'arrive à 147. Et sur ma feuille, j'avais 146,5. Donc, tu vois, vu que là-bas, je ne vois pas trop vraiment où je suis dans l'axe, mais j'ai une valeur qui se rapproche de ce que j'ai sur mon papier. Donc, on va dire que j'ai moins 147. On va arrondir. Ça, c'est les mesures que j'ai prises et ça c'est les valeurs réelles, finies, que je vais rentrer dans mon tableau. Donc là, tu as vu que j'ai fait les 2 sièges. Et là, je vais faire les 2 autres. Donc, hop, je prends mon équerre. Je la pose dans l'axe. Et ensuite, je viens la coller ici et prendre ma mesure qui est à peu près de 53. Tac. Allez, on va dire 52. On va dire 52. Donc, je mets que mes 2 prochaines rangées sont à 52, pas à moins. Parce qu'elles sont après les roues. Donc, je fais une vérification pour l'autre ici. Et là, c'est à peu près pareil. Je suis un peu loin, mais je pense que je ne dois pas être bien axé sur le siège.
Donc je verrai à ce que pour la Dryal, les sièges soient bien alignés. Donc du fait que là, ils sont un petit peu plus en arrière, ça fausse mon truc. Mais comme je veux que mon salon soit symétrique, donc je vais l'avancer un peu. Et je peux me permettre de mettre la mention ici, 52. Donc là, c'est fini pour les banquettes. Je reprends mes autres fiches et là, c'est l'intérieur. Donc c'est numéroté encore une fois. Donc ce que j'ai fait moi, pour ne pas trop me compliquer, j'ai 2 meubles de 80. Donc je les ai mis à la suite pour que ce soit plus facile pour moi à remplir dans mon tableau. Et ensuite, j'ai fait suivre les 3 caissons de 60. Donc 10, 11 et 12. Et ensuite, les meubles hauts, pareil. J'ai fait 13 et 14 parce que c'est les 60. Et les 80, 15 et 16. Donc 17, c'est le petit qui est dans la chambre des enfants. Et le 18, c'est le grand coffre qui est sous notre lit. Donc, on répète les mêmes opérations, hein. Donc je vais pas te remontrer pour tous les coffres. Je vais te mettre un peu plus loin et tu comprendras ce que je fais. Avant que je te quitte, je te montre mon nouveau repère. Donc là, vu que je suis plus bas ici, je vais prendre mon nouveau repère à partir d'ici. Donc je mesurerai de là à mon axe. Et après, ça sera la distance qu'il y aura d'ici au centre de mon coffre, plus la distance que j'ai là. Allez, je te pose là. Alors, comme vous pouvez le constater, l'aménagement est loin d'être fini. Mais pour un souci d'anticipation avec les délais de rendez-vous Dryal, on a choisi d'envoyer le dossier avant d'avoir fini les petites finitions et les choses qui ne demandent pas de grosses œuvres pour la Dryal. C'est-à-dire que là, vous voyez, les meubles ne sont pas encore montés, les peintures ne sont pas faites, le sol n'est pas posé, même notre lit à l'arrière n'est pas posé. Ça ne pose pas de problème à partir du moment où vous respectez ce que vous avez envoyé sur le dossier Dryal, sur la répartition des charges, et sur les plans. Donc pour ça, il suffit juste de suivre votre plan initial. Donc là, j'ai utilisé l'équerre pour pouvoir être sûr que je suis bien dans l'axe de ma mesure pour ne pas me décaler. Donc pour les meubles hauts, j'ai utilisé une règle que j'ai placée au niveau du repère et que j'ai repiqué tout simplement dans le centre pour être sûr d'avoir les bonnes mesures. Après, il n'y a rien de compliqué. Là, je suis en train de vérifier l'épaisseur des matériaux que je vais utiliser pour fermer mon coffre. Donc, du coup, je prends quelques cotes. Donc là, c'est pareil. Je mesure les meubles hauts et les caissons bas pour pouvoir remplir mon document. Là, j'ai pu mesurer mon dernier coffre. Donc, si vous n'avez pas... Là, je crois que ça faisait 8 mètres et quelques. Donc, si vous n'avez pas un mètre aussi long, vous prenez des points de repère, hein, comme j'ai dit. Par exemple, des sièges avant jusqu'à la petite marche, ça fait tant. De la petite marche jusqu'au centre de votre coffre, ça fait tant. Et vous additionnez, tout simplement. Et voilà le résultat final et on en parle la prochaine fois. Je vous explique tout ce charabia. Voilà les amis, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, ne m'en voulez pas. C'est stratégique, c'est stratégique. Donc là, on a commencé par la première partie
pour pouvoir ensuite passer sur les autres phases pour remplir le dossier de réal. Donc ça commence par là, la prise de mesure. Ensuite, on va vous montrer comment on a fait nos plans, comment on a rempli le dossier de réal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc petit à petit, là c'était la reprise. On vous a fait une petite reprise en douceur. Ah, donc, c'est pour ça que tu dis ne m'en voulez pas? Ouais, parce qu'ils vont dire, oh mais il le reste, il est où? Comment on remplit le dossier? Comment on fait? Ah, ok. Tranquille, tranquille. Si vous appréciez la vidéo, je ferai la suite. Sinon, Ah, d'accord. on laisse tomber. Hein. Ah ben non, non. On n'a pas de vue. On n'a pas de vue. Et Il ah faut bon, qu'on maintenant les- tu cherches des vues? Ben, bien sûr. Ah, d'accord. Ben, bien sûr. Ah, je pensais que t'étais Tout pas travail youtubeur. mérite salaire. Tout... Non, je suis pas youtubeur. Non, je suis pas youtubeur. Je suis pas youtubeur. Mais tout travail de qui? Parce que... C'est un investissement. Tu restes debout jusqu'à 3h du matin pour faire les vidéos. Qui? Toi? Ah, moi, oui. Ben oui. Oui, mais Non. bon... Pour Vanessa, Ah. des likes pour Vanessa. Ah, pas pour d'accord. moi. Moi, je suis Ah, pas ok. youtubeur. Ah, Pour d'accord. Vanessa. Ah, ok. Des likes, Ok. des likes. Ok. Sinon, elle fera pas la prochaine vidéo. Bah... Voilà, tout simplement. Moi, je vais quand même la faire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Des likes, Je vais quand même la faire. des likes. Allez, bisous et bon Cheers. dimanche. Et Bon bonne dimanche. fête de Pâques aussi. Bonne fête de Pâques. Bonne Allez, fête de Pâques. salut. Salut, cheers. Salut les amis. Comment allez-vous? Ah, ça va pas bien. Ok. Allez. Voilà les amis, ben, on espère que vous avez apprécié la vidéo. On espère. Ça m'avait le coup de te demander juste avant. Est-ce que tu savais ce que Non, t'allais mais- dire? Faut que tu me fasses un top, faut que tu me fasses Mais un mon truc là, cœur, faut que tu me fasses une suis-moi. passe. Mais... Tu me fais une passe à l'aveugle, tu me regardes pas pour me faire la passe. Fais-moi une passe visionnaire, Je sais savais moi. pas qu'on était Oh pas là du là. tout. Ah, pardon, excuse. Allez, Ah voilà là ma là fille. là. Bon ben voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère aussi. Et du coup, ça fait partie. On dirait deux animateurs de télé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère aussi. Je vous passe l'antenne. À vous les studios. Et on va pas faire le truc sérieux avec toi. Non mais grave. Allez, t'es prêt? T'es vraiment prêt? Ouais. Allez.